Bonjour à tous, nous allons parler aujourd'hui des examens avant les mariages. Vous allez nous suivre sur YouTube, tout comme sur TikTok. Moi c'est Dieudonné Mwamba, je suis interne en médecine. J'ai quelque chose à partager avec vous. Les examens avant les mariages, on peut autrement appeler les bilans prénuptial. Prénuptial parce que ça précède le mariage, c'est là qu'il y a l'objectif prénuptial. Alors par définition, c'est l'ensemble des examens qu'on doit réaliser avant de s'unir dans les mariages. Alors, comme pour objectif, ces examens nous permettent d'éviter certaines maladies qui peuvent se transmettre entre les maris et la femme, entre les futurs mariés. Ça permet aussi de parents vers les enfants et aussi ça permet de détecter certaines maladies et puis les soigner avant l'heure et de savoir si chacun est à mesure de donner des enfants pendant les mariages. Donc savoir si l'homme est à mesure de donner des enfants à sa femme et de la femme aussi si elle est à mesure de garder et puis de conserver l'enfant jusqu'à l'accouchement. Ça permet aussi de connaître l'état de santé de chacun entre l'homme et la femme, quel est l'état de santé. Alors, nous pouvons parler de quelques examens qu'on doit réaliser dans un bilan prénuptial. On peut réaliser les tests SS, là c'est pour l'anémie falciforme, la drépanocytose. Il y a les tests de découpage sanguin et les RESIS, là c'est le système là de groupe plus ou moins, A plus, A moins, B plus, B moins, donc c'est ça. On va tester les groupes et puis les RESIS, savoir si l'homme est RESIS négatif ou positif, la femme aussi est négatif ou positif, donc c'est un peu ça. On fait aussi l'examen du VIH-Sida, syphilis et autres maladies sexuellement transmissibles. On fait les bilans de fécondité. Sur les bilans de fécondité chez l'homme, on fait les spermogrammes pour se rassurer que l'homme est en mesure de faire tomber enceinte sa future femme. Chez la femme, on fait aussi les bilans de fécondité. Là, on vérifie l'aspect des voies génitales chez la femme. Si les trompes sont bouchées, les trompes sont perméables, la matrice aussi, l'utérus. Donc, c'est ça. On vérifie aussi les modalités d'accouchement chez la future femme. Là, on fait des mesures gynécologiques du bassin pour savoir si le bassin de la femme est normal, le bassin est petit, ce qu'on appelle des bassins limites, des bassins rétrécis, ce qui ne peut pas faire passer l'enfant et qui entraîne dans l'avenir, ça va entraîner des césariennes. Il y a aussi d'autres analyses biochimiques qu'on pourra faire pour savoir l'état général de chacun des futurs mariés. Là, on peut doser les taux de sucre, on peut doser les taux de graisse. On peut aussi prélever la tension artérielle pour savoir si la tension est bonne, la tension pose des problèmes, ainsi de suite. C'est un peu ça par rapport aux examens clés à réaliser pendant la consultation prénuptiale. En conclusion, la RDC est le 3e pays au monde par rapport au classement de la maladie SS, alors que cette maladie n'a pas de traitement curatif. À l'heure actuelle, l'unique traitement, c'est la prévention. Alors que l'unique voie de prévention de cette maladie, c'est par les examens prénuptiaux. D'où l'utilité de passer par les bilans prénuptiaux avant de s'engager dans les mariages. Pour terminer, je vous dis que cet examen n'a pas pour objectif de séparer les deux amants, mais c'est juste pour les orienter. Les médecins ne vont pas vous dire que non, vous n'êtes pas en mesure de vous engager. Non, ils peuvent vous dire, voilà, par rapport à l'examen, si vous voulez vous engager, voilà les risques, voilà les risques, voilà les risques. Alors, tout dépendra de votre consentement. Si vous êtes en mesure de vous aimer et accepter tout ce qui pourra vous arriver, vous serez responsable. Alors, ne croyez pas qu'une fois que vous êtes chez le médecin, il vous dira non, d'office, vous devez vous séparer. Non, le médecin va vous conseiller, va vous dire voilà, par rapport à votre état de santé, si vous arrivez à vous unir, voilà les risques qui peuvent arriver. Il peut y avoir tel risque, tel risque, tel risque. Donc, vous êtes libre de prendre ça en considération ou non.
Voilà, c'est un peu ça qu'on avait voulu échanger avec vous aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne pour recevoir des nouvelles films qui vous feraient du bien. Merci beaucoup et puis à la prochaine.